conte. Le flambeau restauré, un conte écrit par Tzedek et tout. Avant de commencer, veuillez activer la cloche de notification. La source de vie, une communauté unie. L'église de la source de vie était un phare dans la communauté. Ses membres étaient unis par leur amour pour Dieu. Ils étaient connus pour leur générosité. Ils étaient toujours prêts à aider leurs prochains. Les chants joyeux résonnaient dans l'église chaque dimanche. Les fidèles étaient remplis de joie et d'espoir. La présence de Dieu était palpable. L'église était un véritable sanctuaire. C'était un endroit où les cœurs trouvaient le réconfort. Les familles se réunissaient pour prier ensemble. Les enfants apprenaient l'amour du Christ. Les anciens guidaient la communauté avec sagesse. La source de vie était un exemple vivant de la puissance de la foi. Les membres de l'église étaient comme une grande famille. Ils partageaient leurs joies et leurs peines. Ils se soutenaient mutuellement dans les moments difficiles. Leur foi était un lien indestructible. Les portes de l'église étaient toujours ouvertes. Elles accueillaient tous ceux qui cherchaient la paix et l'amour de Dieu. Le pasteur de la source de vie était un homme humble. Il était rempli de l'Esprit Saint. Il prêchait la parole de Dieu avec ferveur. Il guidait son troupeau avec amour et compassion. Les fidèles le respectaient profondément. Ils lui faisaient confiance. L'église prospérait sous sa direction bienveillante. La source de vie était un témoignage vivant de la grâce de Dieu. Un jour, un nouvel arrivant charismatique, frère Eliam, apparut à la source de vie. Il possédait une aura de piété qui attirait l'attention. Sa voix suave captivait les fidèles lors de ses témoignages passionnés. Rapidement, il gagna la confiance de plusieurs membres. Frère Eliam commença subtilement à semer la discorde. Il murmurait des critiques voilées contre le pasteur. Il mettait en doute ses enseignements et ses décisions. Il insinuait que le pasteur n'était pas assez strict dans l'application des Écritures. Il exploitait les faiblesses et les frustrations des fidèles. Peu à peu, la méfiance s'installa. Des groupes se formèrent, divisant la communauté autrefois unie. Les discussions animées se transformaient en disputes amères. La joie et la paix qui régnaient autrefois firent place à la suspicion et à la colère. Les chants joyeux qui emplissaient l'église se firent plus rares. Les sourires s'évanouirent des visages. La présence de Dieu semblait s'éloigner. L'harmonie de la source de vie se brisa, laissant derrière elle un champ de ruines spirituelles. Le doute et la division avaient empoisonné le cœur de la communauté. Le pasteur, désemparé par la tournure des événements, tenta de ramener la paix. Ses appels à l'unité et à l'amour tombaient dans l'oreille de fidèles devenus sourds à sa voix. La médisance et les accusations se propageaient comme une traînée de poudre. L'église se vidait peu à peu. Les prières ferventes des fidèles restaient sans réponse. Le ciel semblait fermé à leurs supplications. Le doute rongeait les cœurs. La flamme de la foi qui brûlait si fort auparavant semblait sur le point de s'éteindre. La tristesse et le désespoir s'abattirent sur la source de vie. L'église, autrefois un havre de paix, était devenue un lieu de conflit. Les familles se déchiraient, les amis se tournèrent le dos. La communauté, autrefois si soudée, était brisée. Le mal s'était infiltré dans le sanctuaire. Le pasteur, épuisé et découragé, sentait ses forces l'abandonner. Ses sermons, autrefois si inspirants, étaient maintenant empreints de tristesse. Il ne reconnaissait plus son église. La source de vie était devenue méconnaissable. Le mal avait triomphé, laissant derrière lui un désert spirituel. Section four. Un berger entend l'appel. Loin de la source de vie, un pasteur nommé Elion Mabiala vivait une vie simple. Il servait Dieu avec humilité dans un village reculé. Une nuit, il fit un rêve étrange et puissant. Il vit la source de vie, autrefois rayonnante, plongée dans l'obscurité. Dans son rêve, une voix douce mais ferme lui parla. « Elion, mon serviteur, le troupeau de la source de vie est en danger. Va, et sois mon instrument pour restaurer la flamme vacillante. N'aie pas peur, car je suis avec toi. » Le lendemain, Elion se réveilla avec le rêve gravé dans son cœur. Il ne pouvait ignorer cet appel divin. Il rassembla quelques affaires et se mit en route vers la source de vie, un lieu qu'il n'avait jamais visité auparavant. Le voyage fut long et pénible, mais la détermination d'Elion ne faiblit pas. Il était animé par la parole de Dieu et la vision de l'Église plongée dans les ténèbres. Il était prêt à tout pour répondre à l'appel divin.
Il savait que la tâche serait difficile, mais il avait confiance en la puissance de Dieu. Section FIV, le retour de la lumière, à suivre.